Le mythe du vampire, immortel, buvant le sang de ses victimes, devint célèbre grâce au roman Dracula, écrit par Bram Stoker en 1897. Mais savez-vous que derrière cette légende se cache la véritable histoire du prince Vladislav III, aussi appelé Vlad Tepes ou Vlad l'Empaleur? La Valachie, actuelle Roumanie, était rongée par la guerre entre les souverains catholiques d'Hongrie et l'Empire ottoman qui étendait son territoire dans la région. Vlad Dracul, le père du prince Vladislav III, est évincé du pouvoir en Valachie par le régent de Hongrie car il a tendance à changer de camp régulièrement. Jugé peu fiable, il est remplacé par un voïvode, commandant militaire étranger. Le sultan Mourad II offre à Vlad Dracul des troupes pour reprendre le pouvoir en échange de sa loyauté et de ses fils, le prince Vladislav et Radu le Beau. Le jeune prince Vlad est ainsi retenu prisonnier des Turcs pendant 3 ans. Pendant ce temps, son père Vlad Dracul n'hésite pas à changer une nouvelle fois de camp, mettant la vie de ses fils en péril. Mais en 1447, les nobles valaques se soulèvent contre Vlad Dracul et le tuent. C'est 1 an plus tard que le prince Vladislav III réapparaît. Le voïvode au pouvoir de la Valachie s'attire les foudres des Hongrois en se rangeant aux côtés des Turcs. Le prince Vladislav saisit l'occasion et il vainc le voïvode en combat singulier. Pour consolider son pouvoir, Vlad III veut s'émanciper du pouvoir des nobles valaques. Il invite 200 d'entre eux, avec leurs familles, à un grand repas et les massacre. Ça peut vous rappeler une certaine série avec des Nordiens et des Sudrons qui se détestent. Bref, la sinistre réputation de Vlad III naît de la brutalité avec laquelle il exécute les minorités, vagabonds, mendiants, mais aussi les Hongrois et les Saxons qui se sont appropriés les terres de Valachie au détriment des populations roumaines. Ainsi, les Hongrois et Saxons offrent leur appui à de nouveaux prétendants au trône afin d'évincer Vlad III. C'est à partir de ce moment que Vladislav se fera connaître sous le nom de Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur. Lorsque la ville saxonne de Brazov soutient Dan III pour le trône de Valachie, Vlad incendie la ville, fait empaler 30 000 personnes et dîne au milieu des victimes agonisantes. D'autres villes rebelles subirent les mêmes représailles sanglantes, jusqu'à ce que les minorités privilégiées d'origine hongroise et saxonne se soumettent. En ce qui concerne son opposition aux Turcs, Vlad se distingue de son père et autres chefs de son temps, car il ne changera jamais de camp. Sans doute avait-il gardé une certaine rancune de ses années d'otage. Lorsque les Turcs lui envoient des ambassadeurs réclamant un tribut à payer, il fait clouer les turbans des ambassadeurs sur leur tête et les renvoie en prétextant qu'ils lui ont manqué de respect en ne se découvrant pas pour le saluer. Vlad lance également une incursion punitive dans les territoires contrôlés par les Turcs et fait envoyer au sultan Mehmed II des sacs entiers de nez et d'oreilles coupées. Au printemps 1462, Mehmed rassemble une armée de 90 000 hommes et avance sur la Valachie. Sa victoire semble certaine car Vlad ne dispose que de 30 000 hommes. Vlad fait alors empaler 23 000 prisonniers qu'il fait disposer sur la route de l'armée turque. Le moral au plus bas, l'armée turque est ensuite horrifiée en arrivant aux abords du château de Vlad Tepes, se dressant au cœur d'une forêt de pales sur lesquelles pourrissent et agonisent des milliers de corps. La terreur fut telle que l'armée du sultan se replia et préféra soutenir la noblesse valaque afin de mettre fin au règne de Vlad l'Empaleur. Après une résistance acharnée aux Turcs et aux nobles valaques, Vlad est ruiné et acculé. Il est fait prisonnier par le roi de Hongrie alors qu'il négociait pour obtenir son soutien. Vlad reste alors prisonnier de 12 ans, tandis que les intrigues se poursuivent en Valachie. Lorsque Basarab Laiota, voïvode installé au pouvoir de la Valachie, s'allie aux Ottomans, Vlad Tepes est libéré afin qu'il récupère la Valachie au profit de la Hongrie. Vlad l'Empaleur parvient temporairement à reprendre le pouvoir, mais il meurt en 1476 en affrontant les Turcs. Sa tête est envoyée à Constantinople pour dissiper la terreur qu'il inspira. Ainsi naquit la légende de Dracula. Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.